Père professionnel du Grand Sahel, mon bonjour à vous. J'ai envie de m'exprimer sur certains sujets parce que le comportement abject de certaines personnes n'a d'égal que la lâcheté des terroristes. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui se sont convertis en marchant de mort, qui pensent que notre douleur est une occasion pour nous opposer les uns aux autres, pour nous subdiviser. Ils voient le sacrifice de ceux qui sont morts pour cette patrie juste comme étant des chiffres, alors que ce sont des sacrifices dignes à la hauteur du défi du moi. Les gens oublient. Mais du moins, ils n'oublient pas, ils le font sciemment parce qu'ils sont au service des terroristes. Quand immédiatement, dès que les terroristes diffusent une propagande, ces gens se convertissent en relais des terroristes. En diffusant à l'heure toutes les images, on n'a plus besoin de se demander pour qui est-ce que ces individus travaillent. Nous ne sommes pas en train de vouloir occulter quoi que ce soit. Nous sommes en guerre et en temps de guerre, des drames arrivent. Et quand des drames arrivent, nous nous en inspirons pour que demain, les mêmes erreurs ne puissent pas se produire. Pour que demain, nous puissions éviter d'autres drames. C'est ça la guerre. Mais nous n'allons pas venir verser des larmes pour faire plaisir à l'ennemi. Parce que ceux qui viennent à gauche et à droite, qui bondissent sur n'importe quelle occasion pour essayer de vous faire croire qu'ils sont du côté du peuple, mais ils ont démontré à plusieurs reprises qu'ils sont contre ce peuple. Partagez au maximum. Aujourd'hui, je vais les mettre nus, je vais les déshabiller aujourd'hui. Ça, c'est indiscutable. On prend d'abord dans le cas de figure où nos forces de défense et de sécurité font des opérations et que ces opérations réussissent et que nos forces de défense et de sécurité reviennent. De un, ces individus refusent de reconnaître la victoire de nos forces combattantes, ils refusent de participer à la diffusion des images des victoires de nos forces combattantes. Parfois, ils qualifient même ces images de jeux vidéo. Ça montre en fait le niveau de leur animosité vis-à-vis de cette patrie, vis-à-vis de ce drapeau. Et quand des terroristes posent des actes de barbarie et font eux-mêmes des images pour accuser d'une façon sournoise nos forces de défense et de sécurité d'avoir tué des civils, tous ces individus-là sortent de leur cachette et s'appuient sur la base et s'appuient sur les images que les terroristes ont diffusées pour faire croire au monde entier que voilà, c'est vrai, voilà ce que les FDS ont fait. Mais c'est extrêmement grave. Et ce qui est encore plus grave est que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et ce qui est encore pire est que même la justice ne s'est jamais autosaisie de ces cas de figure-là. C'est un soutien clair au terrorisme. Parce qu'ils vont sur la base de ce que les terroristes affirment pour affirmer leur soutien aux terroristes en accusant nos forces combattantes d'avoir tué des civils. Et quand nous autres nous sortons pour faire comprendre aux gens que tous les terroristes, même ce sont des civils qui ont pris des armes contre notre patrie, parmi eux, là, il n'y a pas un homme détenu. Officiellement, ce n'est pas une armée d'un autre pays. Ce sont des civils qui ont pris des armes. Donc, par moment, quand on ne peut pas établir les faits, il est très, très dangereux de se précipiter pour aller accuser nos forces de défense et de sécurité d'atrocités. Mais ces gens continuent quand même à le faire. Et des gens suivent cette tendance. Ce qu'ils accusent là, ce sont vos frères, ce sont vos cousins, ce sont vos proches qui partent mettre leur vie dans la balance pour défendre cette patrie. Parce que la seule chose qu'ils détestent, c'est de voir nos forces de défense et de sécurité revenir vivants d'une mission. Ça, c'est quelque chose que vous devrez vraiment inculquer. Et retenez ça bien et partagez au maximum. Quand le maximum de gens seraient là, je vais arriver à l'affaire de Balsa Logo. Parce qu'aujourd'hui, on doit tous se dire, en toute sincérité, et si chacun vraiment se donne la peine d'écouter attentivement, on va comprendre beaucoup de choses qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Donc, ces traîtres, ces renégats-là, ils ont nécessairement des complices à l'interne pour qui chaque mort dans nos rangs, chaque mort de Burkinabé est une opportunité pour nous diviser. Certains sont allés plus loin par moment. Dès qu'il y a des attaques,
comme le cas de Djibo, et que des hommes ont été mobilisés, des unités BIR avaient été mobilisées pour aller donner une raclée aux terroristes. Ils se sont mis à crier, à chialer partout pour dire tel bit, vous partez dans la zone, attention, les civils qui sont en brousse ne sont pas des terroristes, ce sont pas des complices, ce sont des gens qui sont pris en otage. Donc, des gens qui sont assis loin de la réalité même de la patrie estiment qu'ils aiment les civils burkinabés plus que nos forces de défense et de sécurité qui partent donner leur poitrine pour ces civils. Des gens qui sont loin de la réalité de notre patrie se permettent de dire que nos forces de défense et de sécurité n'ont pas de victoire et que ce ne sont pas des combattants et que tout ce que les terroristes disent, c'est ça qui est vrai. Quand vous prenez tout ça à la mettre ensemble, ça ne vous fait pas réfléchir. Ça ne vous dit pas dans quelle dynamique ils sont. Et à chaque occasion, quand il y a un drame, ils bondissent sur ça pour dire, ah, non, cette fois-ci, le pouvoir de IB est fini. Il faut ci, il faut ça, il faut... Mais il n'y a aucune alternative qu'ils proposent. Il n'y a aucune solution qu'ils proposent. Il n'y a rien de sérieux qu'ils disent en tant que Burkinabé qui a mal. Parce que la mission du soldat et la mission du terroriste sont différentes. La mission régalienne du soldat consiste à protéger les citoyens burkinabés. C'est pour ça que vous voyez des gens peuvent aller mourir par dizaines sur les routes pour donner de la nourriture à d'autres burkinabés dans des localités reculées. C'est pour ça que des gens partent mourir pour protéger des citoyens burkinabés dans les endroits les plus reculés de ce pays-là. Si vous voyez qu'il y a toujours des FDS et VDP qui tombent, c'est parce que les gens sont engagés, ils ont refusé la fatalité. Les gens ont accepté de faire le sacrifice. Mais des indignes qui ne sont pas reconnaissants, qui oublient que ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir donner sa poitrine pour que d'autres personnes puissent vivre là. Essayer d'exploiter chaque situation pour nous diviser. Nous, nos hommes n'ont pas la même mission que les terroristes. La mission des terroristes est beaucoup plus facile. C'est pour ça que ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas le nombre de personnes qu'ils peuvent atteindre parmi nous qui doivent nous émettre. Non, c'est notre engagement. Ce n'est pas leur comportement qui doit nous émouvoir. Nous, on doit s'engager définitivement à lutter, vaille que vaille, et quel que soit le prix, contre ce terrorisme-là. Parce que quand tu es terroriste, tu n'as aucune déontologie, tu n'as aucune valeur, tu n'as aucun principe. Tu débarques seulement dans une localité, tu commences à tirer sur tout ce qui bouge. Même si une armée devait intervenir en 3 minutes, combien de personnes peuvent perdre la vie dans ça? Mais la mission de ces gens, je vous avais dit que j'allais arriver à Bassalogo, partagez au maximum. La mission de ces gens est une mission très bien réfléchie. De la même façon que quand les terroristes accusent nos forces de défense et de sécurité d'exaction ou de bavure, ces gens se transforment en relais des terroristes en partageant des images montées dans les laboratoires des terroristes pour essayer de faire croire au monde entier que c'est ça qui est la vérité. Parallèlement, quand on montre nos victoires, ces gens ils montent sur leurs grands chevaux, ils passent par tous les grands moyens pour essayer de faire croire au monde entier que non, ce n'est pas vrai, on n'a pas de victoire. Mais c'est une injure à toute notre armée. Mais c'est une mission. Il ne faut pas qu'on soit dupe. Ces gens sont en mission. Ils sont dans une mission de sabotage de nos institutions, de notre patrie, de nos valeurs, de notre peuple, sans aucune exception. Parce que pour eux, chaque mot est une occasion pour pouvoir nous opposer les uns aux autres, comme je l'ai dit, pour pouvoir nous diviser. Mais ce sont des marchands de mots qui sont convaincus que ce qui peut aujourd'hui porter atteinte aux institutions de la République, ce qui peut porter atteinte à notre morale, ce qui peut donner la force aux terroristes, c'est que nous soyons divisés. Et pour que nous soyons divisés, il faut qu'ils fassent des carnages de façon aveugle parmi nous. Ils ne saluent même pas le sacrifice de ceux qui ont accepté de consentir ce sacrifice. La mission, cette fois-ci, dans le cas de Bassalogo, consiste pour eux à dédouaner les terroristes. Rappelez-vous, même si vous ne vous rappelez pas, repartez faire des recherches. À chaque fois quand des terroristes accusent nos hommes de bavure, ces individus
Ces marchands de morts, c'est là pour essayer de vous faire croire que c'est la bonne version, que c'est ça qui est la vérité. Et ils vous accompagnent leurs arguments en disant que tous les civils qui sont en brousse ne sont pas là-bas de leur gré, certains sont des otages. Convenons avec eux que ce soit le cas. Même si nous savons à 100% que nos forces de défense et de sécurité ne vont jamais se permettre de façon délibérée de porter atteinte à la vie de civils. Ça c'est clair. Ça c'est une garantie. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos oncles, ce sont nos cousins qui sortent de nos familles, des gens avec qui nous parlons quotidiennement, qui savent c'est quoi le prix à payer pour pouvoir libérer ce pays et qui le font de façon courageuse. Mais dans le cas de Bassalogo, ces mêmes propagandistes à la solde des terroristes sortent pour comme justifier le fait que les terroristes aient tiré sur des civils. En affirmant que non, c'est l'armée qui a forcé les gens à aller creuser des tranchées. Mais vous savez, est-ce que vous comprenez la subtilité de leur jeu? Est-ce que vous comprenez la subtilité de leur jeu? Ils s'en fichent en tout cas des gens de Bassalogo. Ils s'en fichent du peuple burkina dans son ensemble. Parce que Bassalogo, là, c'est pas seulement les gens qui vivent à Bassalogo qui sont de Bassalogo. Nous avons tous des proches partout au Burkina Faso. Nous autres, on s'est fait un point d'honneur de ne jamais nous retarder sur ce qui nous touche personnellement. Donc, par moment, je garde un silence pendant 2 jours, 3 jours. J'ai peut-être vécu un drame directement dans ma propre famille, mais j'évite d'en parler publiquement parce que c'est pas ça qui va résoudre notre problème. Et parce que c'est le quotidien de tous les Burkinabés. Parce que nous sommes en guerre. Et en temps de guerre, on va indéniablement vivre des drames. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre l'accent sur comment corriger les lacunes, comment faire pour que ces drames ne se reproduisent pas. Et c'est dans la démarche très, très, très logique d'aider les localités à se protéger contre des incursions bizarres que le système des tranchées a été initié. Les terroristes savent ce que ça va leur coûter. C'est pour cette raison qu'ils mettent un point d'honneur aussi à leur niveau à tout faire pour saboter ce genre de travaux. Maintenant, revenons au cas spécifique de Bassalogo. Si ces gens qui disent qu'ils aiment le pays, s'ils avaient vraiment mal pour le pays, s'ils avaient un petit amour, un grain d'amour pour la patrie, mais ils n'allaient pas lier les choses qui ne sont pas liées. Ils n'allaient pas se permettre de faire la propagande des terroristes qui, après avoir fait un massacre, ont pris le soin de filmer et leur ont envoyé la vidéo qu'ils se sont mis à balancer automatiquement sur les différents réseaux sociaux. Vous pensez qu'il y a quelqu'un de Bassalogo ou d'ailleurs qui a un proche parmi ceux qui sont tombés sous les balles assassines des terroristes qui va prendre l'image là où son proche est couché pour publier sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui aime une seule personne des gens qui sont tombés là, pour le pays là, va avoir le temps de rentrer dans des spéculations? Est-ce que vous pensez que une personne qui a un seul proche parmi les gens qui sont tombés d'une façon ou d'une autre pour cette patrie va avoir le courage de prendre les images publiées par les terroristes pour aller les diffuser sur les réseaux sociaux, soit disant que c'est des preuves qu'ils sont en train de montrer aux gens? Quelles preuves? On est en guerre. C'est une guerre contre la patrie, contre tous les citoyens. Il n'y a pas quelqu'un qui est né pour mourir pendant que d'autres sont en train de critiquer, ou l'autre est en train de critiquer ou d'observer. Nous sommes tous appelés à concourir à la défense de notre pays. Nous sommes tous appelés à mettre la main à la pâte pour que notre pays ne disparaisse pas. Pour que demain nous ne devenions pas des esclaves. Nous perdons des gens dans nos familles. Mais cette douleur ne peut pas nous empêcher, ne doit pas nous empêcher de nous rappeler de notre obligation, de nous battre, de faire ce qu'il faut faire pour défendre ce drapeau-là. Les gens essayent même de dédouaner les lâches, les traîtres, les assassins qui viennent nous causer des massacres chez nous. Quand on accuse les FDS de bavure, vous sortez partout pour le crier, pour dire non, c'est pas normal, quoi. Mais quand des terroristes, ouvertement, massacrent des civils, désarmés, c'est vous, vous faites la propagande des terroristes pour balancer le contenu que ces terroristes ont créé, et parallèlement, c'est vous qui essayez de justifier l'acte, en essayant, en gros, de mettre la responsabilité sur l'armée ou sur l'État. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Et beaucoup de Burkinabés, ça, ils regardent ces gens-là. Mais même si ces gens ne sont pas là, il faut vraiment
Il faut forcer leur famille. Il faut forcer leur famille à les pousser à rentrer dans le rang. Parce que la chose que nous traversons là est beaucoup plus sérieuse que leurs élucubrations. La chose que nous traversons actuellement est beaucoup plus sérieuse que leurs vœux et autres. La chose que nous traversons, ce que nous sommes en train de combattre pour aujourd'hui là, est beaucoup plus importante que même leur misérable vie, ainsi que les misérables vies de toutes leurs familles réunies. Donc quand tu ne peux pas apporter ton concours à la défense de la patrie, il faut la fermer. C'est très indispensable. C'est ce message que je tenais vraiment à vous passer ce matin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qui a déjà décollé. Au tout début de cette guerre, on pouvait dire que non, nous ne comprenons pas certains enjeux. On pouvait faire certaines erreurs. Mais aujourd'hui, nous avons atteint un niveau. Parce que nous sommes en train de faire cette guerre sous le troisième président. On a compris les enjeux. Et je veux que chacun d'entre vous partage le message pour que chacun comprenne les enjeux. Parce que nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, comme ils ont tendance à vouloir le dire tout le temps. Parce que eux, ils sont dans un jeu vidéo. Parce que pour eux, les vies des Burkinabés, là, c'est pas plus qu'un jeu. Mais nous, ce sont nos familles, en fait. Tant au niveau des FDS, tant au niveau des VDP, qu'au niveau des civils, ce sont nos familles, nos proches, les gens que nous aimons. Ce sont eux qui sont sur le terrain, et ce sont eux qui vivent les conséquences de cette guerre-là. Et nous allons accompagner cette transition jusqu'au bout. Et nous allons rester soudés. Parce qu'une division supplémentaire, comme ces gens sont en train de prier pour, c'est pour créer un chaos général. Afin que les terroristes puissent prendre le dessus. On n'a même pas besoin de vous démontrer qu'ils travaillent pour les terroristes. Parce que pour eux, tout ce que les terroristes disent est vrai. Ce sont eux qui prennent les images de propagande des terroristes que les terroristes leur envoient pour diffuser. Ce sont certains de leurs patrons qui ont travaillé par le passé dans l'armée, qui ont fui le pays, aller se réfugier ailleurs, qui collaborent directement avec des terroristes pour leur donner certaines informations contre nos propres forces. Je vous l'ai toujours dit depuis des mois. On est toujours revenu sur ces questions. On a même publié des preuves sur certains cas. On a même prévenu sur des cas avant que ça n'arrive. Mais c'est à vous de rester éveillé et de comprendre que l'ennemi reste l'ennemi. C'est pas seulement le terroriste encagoulé qui est en brousse qui est terroriste. Hein. Il y a des terroristes sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir des terroristes parmi des gens que vous connaissez qui vont venir vous donner un raisonnement implacable du genre non, il faut ci, il faut ça. Alors que quand vous analysez le fond de leurs analyses, le fond de leurs arguments, vous comprenez que de façon subtile, il y a un message en faveur des terroristes qui est caché dedans. Ne tombez jamais dans ce piège. Et quelle que soit la douleur que tu ressens, quand tu perds un proche, rappelle-toi d'une chose, nous sommes en guerre. Le peuple compatit. Nous sommes en guerre. Mais en temps de guerre là, ce n'est pas celui qui vient publiquement pour faire croire qu'il est en train de pleurer avec toi qui t'aime. Non. Ce n'est pas forcément le cas. Ceux qui font ça, ils essayent de le faire dans le but de nous diviser, de jouer avec nos émotions, comme si nous n'étions pas des hommes courageux, comme si nous n'avons aucune valeur, comme si face à la mort, nous, on va baisser les bras. On bombarde des terroristes par dizaines, par centaines. Les unités BIR, les unités de la gendarmerie, les unités de Goumi de la police, ainsi que les VDP et tous les corps qui font des opérations, tentent des embuscades aux terroristes. Ils tuent des terroristes. Mais est-ce qu'ils pleurnichent? Est-ce que ça les empêche de venir le lendemain nous attaquer? Au contraire, ça galvanise beaucoup d'entre eux parce que ils se sont donnés pour une mission de nous endeuiller. Donc si nous baissons les bras parce que nous avons peur de mourir, c'est que nous avons consenti à être esclaves indéfiniment. Mais heureusement pour notre peuple, que nous avons encore des hommes très courageux, qui sont prêts à consentir tous les sacrifices pour défendre cette patrie. Encore une dernière fois, je vous invite à partager ce message au maximum. Portez-vous bien et excellent lundi à vous.